Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Vert, vert, vert! Go, 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 go! Cette semaine, à Rapide et Dangereuse, l'ouverture de saison de Lynn ne se passe pas comme prévu. Combien de température? 1,40! OK, ça. Oublie ça. On va scraper le moteur. Quand t'es dans l'adrénaline, tout ce que tu veux, c'est de rester en piste. Tamélie en met plein la vue au volant d'une fusée terrestre. Assez stagé sa lumière, puis elle sacré ça dans le fond. C'est le fun de savoir que tu vas mettre la pédale dans le fond. Ce que tu peux pas faire dans la rue. Et Marie-Michel, une fan finie de 4x4, a autant de plaisir à bricoler son Jeep qu'à le piloter la pédale au plancher. C'est comme jouer avec tes petits trocs dans le sable, mais là, c'est toi qui le fais en vrai, là, tu sais. À l'Autodrome Saint-Eustache, en banlieue de Montréal, le début d'une nouvelle saison de course est toujours un moment bien spécial pour les passionnés de stock car. Pilotes et mécanos veulent en mettre plein la vue et montrer de quoi ils sont capables. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de rivalité, c'est certain. Il y a peut-être 20 voitures qui veulent finir en première position. Fait que vous imaginez, il y en a juste 2 de large qui passent sur la piste à la fois. Ça va être un beau show pour les spectateurs. Lynn Valiquette est la seule femme inscrite dans la série NASCAR Sportsman Lucas Oil, une série de stock cars sur courte piste qui regroupe les meilleurs pilotes amateurs de la province. Après avoir fait ses classes dans une série de calibre inférieur, Lynn se retrouve aujourd'hui parmi l'élite du stock car québécois. Je suis à ma 3e année en Sportsman. Cette année, la série comme telle a pris de l'ampleur. D'anciens champions, d'autres pilotes de d'autres catégories beaucoup plus élevées se sont joints à notre série. Donc, pour cette année, c'est de se tailler une place puis de dire qu'on est là. Dans la famille de Lynn, la passion des chars se transmet d'une génération à l'autre. Fille de garagiste, Lynn compte sur son frère Denis pour diriger son équipe de mécanos. Comme Lynn, des maniaques de vitesse. En course automobile, victoire et défaite se jouent sur des fractions de secondes. Avec le retour en piste d'anciens champions, Lynn et son équipe savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. J'ai mis mes bas de course. Ça, c'est pour être agressif, c'est pédales. Fait que lui, il mange la pédale de gaz, là. C'est mes bas qui me donnent un peu de... Tout le monde m'entend? Oui. Le tirage au sort place Lynn en 5e position pour le départ de sa vague de qualification. L'étape des qualifications détermine la position des coureurs au départ de la finale. Donc, les 15 premiers de la finale, c'est sûr que ce seront classés les 5 premiers dans les 3 qualifs. Donc, je veux pas me faire dépasser. Je veux rester en 5e position ou mieux. C'est qui, lui, le neuf? Pas Sylvain Lacombe. Non, ben lui, il est jaune naturel. Entre autres, des pilotes qui reviennent, qui font un retour sur la piste. Il y a un qui s'appelle Sylvain Lacombe en particulier. On en parle beaucoup dans les pits. Ça fait une trentaine d'années qu'on fait ça, là, puis on a la même équipe depuis ce temps-là. C'est un très bon challenge parce que la série est très forte. Il y a quand même de la bonne compétition. Toi, tu pars ici, fait que t'es 8. Tu pars à côté de moi à l'extérieur. Salut! Ça a été un champion dans notre série auparavant, il y a plusieurs années. Suite à son succès, il est allé essayer des classes plus hautes. Et le goût du drapeau à damier, je pense, ou la victoire, je pense, l'a ramené dans notre série. Ah, c'est très bien apprécié. Une femme en NASCAR, c'est très bien. Puis elle va apprendre comme tout le monde. Je pense, vu que c'est une femme, qu'elle n'a pas le gosse, mais oui, elle l'a. Elle va prendre sa place, puis elle est en train de la prendre sa place. OK, ça va être à toi. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Arrêtez, là. Je veux plus rien savoir. Une piste d'accélération, c'est 400 mètres de force brute et d'adrénaline. L'endroit rêvé pour assouvir sa soif de vitesse extrême et de sensations fortes. À 18 ans, Tamélie est déjà une habituée des courses au Napierville Dragway en Montérégie. Elle pilote son propre dragster, une fusée terrestre capable d'atteindre 215 km/h en moins de 5 secondes. Dans le fond, moi, mon trip, c'est l'accélération. C'est le fun de savoir que tu vas mettre la pédale dans le fond. Ce que tu peux pas faire dans la rue. Sa passion pour la vitesse et les gros moteurs, Tamélie l'a pas développée par hasard.
Moi, j'ai toujours eu des voitures depuis que je suis tout jeune. J'avais 17 ans, puis j'avais déjà une Beetle modifiée qui roulait pas mal en plus. Là. Ils sont à 11. 11 baissés, c'est beaucoup trop. Elle a commencé à 14 ans. Moi, je draguais depuis déjà un petit bout. Je me suis aperçu qu'elle était vraiment intéressée. Elle s'intéressait dans les temps de comment ça fonctionnait. Puis elle me suivait tout le temps. J'étais contente d'aller aux courses de mes amis, aller dans des parties. Puis moi, je voulais rien savoir. Moi, c'est vraiment le drag que j'aimais faire dans mes fins de semaine. Pour le 14e anniversaire de sa fille, Denis lui a fait cadeau d'un mini dragster d'une puissance de 60 chevaux. Dans les courses de dragster, les catégories de compétiteurs sont définies par le temps qu'ils mettent à parcourir la distance de la piste. Mick, t'as quel âge déjà? 10 ans. T'as 10 ans? Puis tu roules combien avec ton junior? La vitesse que j'ai eue, c'est 8,50. À partir de 8 ans, les enfants ont le droit d'avoir un junior dragster, de pouvoir aller sur la piste courser. Il y a une limite de vitesse que tu peux rouler. À 8 ans, tu dois rouler en haut de 12 secondes, à 9 ans, en haut de 11 secondes. Mais ça a l'air que Michael la respecte pas. En d'autres mots, pour un mineur, c'est illégal de conduire une voiture, mais bien normal d'opérer une fusée. C'est un feeling quand même impressionnant parce qu'on est vraiment attaché serré, on est dans le fond. Puis quand tu pars, t'as l'impression que tu revoles encore plus dans le fond de ton siège. 3 ans plus tard, Tamily délaisse son dragster junior pour jouer dans les grosses ligues au volant d'un nouveau bolide de 800 chevaux. La première journée qu'elle l'a essayé, là, je dis « Relax, là, calme, là, tu sais. On va pas mettre ça dans le fond tout de suite, là. » Puis elle s'est stagée sa lumière, puis elle a sacré ça dans le fond. Elle a fait le quart de mille en 7,94 à 165 000 à l'heure. Sa quatrième run. Ma première journée, quatrième run en dragster. Bien, premièrement, mon père, il est vraiment... Je pense qu'il est fier de moi. Une fille en dragster à 18 ans, je pense que c'est assez rare. Qu'est-ce qui me fait peur, c'est que c'est encore pas assez vite, fait que bientôt, il va falloir qu'il change de char. Si c'est la vitesse qui coule dans les veines de Tamily, c'est la bouette qui coule dans celle de Marie-Michel. Sa dose d'adrénaline, les courses extrêmes en 4x4. Ouais! Trous de vase, montagne de pneus ou murs de béton, aucun obstacle n'est insurmontable pour elle. À chaque obstacle, c'est un défi. Le trou de bouette, là, que tu te dis, voyons, je passerai jamais là, mais non, ça y va. Puis c'est comme jouer avec tes petits trocs dans le sable, mais là, c'est toi qui le fais en vrai, là, tu sais. Diplômée en génie civil et fille de camionneur, Marie-Michel n'est pas du genre à passer ses soirées devant la télé. On dit que la pomme tombe pas loin de l'arbre, là, mais c'est vraiment ça, là. Je suis comme mon père, moi, je tripe tout ce qui est moteur, tout ce qui est mécanique, se salir. C'est sûr que je passe pas mal plus de temps dans le garage que dans la maison. Faut dire que ses amis de gars sont souvent rendus dans son garage, toujours prêts à lui donner un coup de main. C'est le fun aussi d'aider Marie-Michel parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui participent à ces événements-là. C'est un monde plus de gars qu'on peut dire. Ah, les filles, ça, c'est pour mes amis de gars. Même, j'ai voulu les enlever cette semaine, puis mes chums de gars m'ont dit « Non, tu laisses ça là, tu sais. » Depuis que je suis vraiment tout seul dans ma maison, mais là, je me suis installé mon mec pour montrer que c'est un garage de filles ici, là, que c'était pas un garage de gars. Fan fini de 4x4, Marie-Michel a autant de plaisir à bricoler son Jeep qu'à le piloter. Les filles comme elle sont rares au Québec. Messieurs, ça sent bien sérieux. À l'autodrome Saint-Eustache, le départ est lancé pour la vague de qualification de Lynn. Go, 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 go! Vert! Partie 5e, Lynn doit défendre sa position pour s'assurer une place parmi les 15 premiers au départ de la finale. L'enjeu est important et les pilotes derrière elle sont prêts à s'échanger un peu de peinture pour la dépasser. Richard est l'éclaireur de Lynn durant la course. Son rôle est crucial. Son poste, dans les gradins. Dès les premiers tours, la voiture numéro 3 de Sylvain Lacombe remonte coude à coude avec Lynn.
a essayé une fois à l'extérieur, tout ça, il a vu qu'il n'y avait pas de place. Fais pas de trou intérieur parce que le toit est en arrière de toi. Là, après ça, il a commencé à coller l'intérieur. Je reviens toujours avec ma courbe 1 et 2, qui sont mes bêtes noires depuis le début que j'ai commencé à courir. Lynn entre trop vite dans la première courbe et en sort déportée à sa droite. Lacombe l'attaque aussitôt à l'intérieur. Après ça, une fois qu'il est parti, lui, il n'en fera pas d'erreur. Lynn termine en 6e position de sa vague de qualification. Elle partira donc au départ de la finale, à l'arrière du peloton. Oh, les... Attention! Il ne manquait pas grand-chose pour la 5e place. C'est Sylvain Lacombe en passant. Il t'a formé tout le long du drette, hein? J'étais contente du plein tête, par exemple. Le métier qui rentre. Ouais. Il semblerait que j'ai roulé quand même assez vite, puis j'avais pas l'impression. Fait que ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que je me bats pas avec la voiture puis qu'elle répond bien. Je pense que l'équipe est contente du setup. Il n'y a pas beaucoup de choses à ajuster, fait que c'est bon signe. Ça part bien une saison. La performance de Lynn en qualif envoie un message clair aux autres pilotes. Elle est prête à se battre à chaque tour de piste. À l'Autodrome Saint-Eustache, les équipes s'affairent autour des stock cars avant la première finale de la saison. À quelques minutes du départ, les mécanos de Lynn détectent un problème avec le système de refroidissement du moteur. Il est où en température? Le moteur? L'eau passe trop vite. Il n'a pas le temps Le radiateur n'a pas le temps de refroidir. La surchauffe du moteur, c'est la bête noire du pilote. Il doit rentrer d'urgence au puits et mettre fin à sa course. Quand elle a débarqué, la température est à 200 degrés. C'est trop pour 15 tours qu'elle a fait. Quand je roule, ça va bien, mais quand je suis arrêtée, ça monte trop. Les journées avant, je trouvais que juste quand on partait le moteur, la température montait rapidement. On le sait, on le savait, ce problème-là. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans le garage ces dernières journées. Du temps dans le garage, les gars en ont passé pour installer le nouveau moteur de Lynn. Un GM 602, le moteur imposé à toutes les voitures de la série Sportsman. Bien là, c'est sûr que c'est inquiétant parce qu'on ne va pas brûler le moteur. C'est des gros sous, le moteur. Avec autant d'argent en jeu, les mécanos de Lynn ont intérêt à régler le problème. Et vite. Veux-tu que je le baisse en eau? Ouais, on va le baisser, là, mais il y a de la pression en crise dedans. Ouais, mais si on rouvre la valve en bas... On a réduit le débit de l'eau, donc ils ont réduit l'orifice, le trou qui fait circuler l'eau pour la retenir plus longtemps. Fait que là, on a essayé de corriger ça. Ça devrait être correct. S'il faut 3 hommes pour s'occuper du stock car de Lynn, une seule femme suffit pour bricoler un 4x4. Son Jeep Wrangler YJ 1995, Marie-Michel l'a modifié elle-même pour l'adapter au sport extrême. Moi, mon Jeep, je l'ai acheté il y a 2 ans. J'ai changé les pneus, j'ai mis du 42 pouces TSL. Ça, c'est moi qui les a qui les a dessinés, l'avantage de mon métier. Fait que je les ai décidés, je les ai fait couper au laser. Je suis tellement fière de mes riz, en plus. Rendu avec le Jeep que j'ai là, t'as pas le choix de faire ta mécanique. Si je le donnerais à quelqu'un d'autre, ça pourrait me coûter 60 000 $. J'ai pas cet argent-là. Fait que, tu sais, pour la moitié du prix, je le fais moi-même. Les sports automobiles, ça coûte cher. Encore plus si tu demandes l'impossible à ta machine. Bon, on va aller voir mon ancien Jeep avec lequel j'ai viré sur le top l'année passée. Il y avait un obstacle, c'était un mur de béton. Quand je suis arrivée pour monter, j'ai manqué de puissance et en reculant, mon pneu arrière droit, il a monté sur un tailleur qui était sur le côté. Et là, en montant, là, ça m'a fait faire du top. Là. Fait que je l'ai renversé sur le toit et j'ai fini ma course comme ça. Je m'étais dit à cette compétition-là, on donne la gomme, puis s'il est scrap, il sera scrap, étant donné que je savais qu'il était sur sa fin de vie utile, là, avec tous les dommages qu'il y avait déjà dessus. T'es jamais capable de récupérer ton investissement dans le 4x4. Bien rare. Il y a un choc qui brise, c'est 1200 $. Peu importe le prix, Marie-Michel est une femme décidée à vivre sa passion à fond la caisse. Moi, je préfère faire ma passion puis triper pendant que je suis capable. Puis là, cette année, j'aimerais ça faire le plus de compétitions que je peux dans mon été. C'est surtout pour la gang, puis ça se fait comme une grosse famille, puis on passe des beaux week-ends. Puis
c'est le fun. À l'autodrome, les 26 pilotes sont en piste pour le départ de la finale. Une course de 50 tours sous un soleil de plomb. Un gros test pour les machines. La température est à peine en bas de 200. J'ai juste passé de mon pit jusqu'à ici, puis il est à 200. On va redescendre. Mets le piton en on. Malgré ses ennuis, Lynn doit maintenant se concentrer sur sa course. Le problème mécanique, pour moi, c'est plus ma job. Là. Mon seul minding, c'est d'être à la bonne place au bon moment et de rouler le plus vite possible. Ça s'arrête là. Son but, se classer dans le top 10. C'est sûr, si tu finis dans les 5 premiers, c'est encore mieux. Mais si tu finis ta course, c'est déjà excellent. Parce que c'est des points. Il y en a qui gagnent des championnats, pas parce qu'ils gagnent des courses, parce qu'ils finissent leur course. C'est ça qui est important. C'est vert, Lynn, c'est vert. Vert. Va à l'intérieur, commence à descendre, Rentre en dedans, t'as de la place, en bas. Colline! Trop à rentrer, pas trop à rentrer, descends. C'est 4 à l'intérieur. Donc, Oh, à l'autre bout! 3 voitures se harponnent devant Lynn, qui évite habilement l'accrochage. Ça s'est cogné à l'autre bout! L'incident provoque un premier drapeau jaune et force tous les pilotes à ralentir tout en gardant leur position. Une mauvaise nouvelle pour Lynn. S'il y a des jaunes sur la piste, puis que c'est trop long, puis qu'ils nous font pas assez rouler, il n'y a pas assez d'air qui rentre pour refroidir mon moteur. Fait que ça m'inquiète un peu. La température rentre à 2,30. passe de température. Faut qu'elle sorte. Faut qu'elle sorte. 2,30, c'est rendu haut, Anastie Daniel. Là, essaye de te distancer, là, donne-y du gaz, ouais, ça va baisser. Normalement, j'ai un petit tuyau qui devrait me lancer de l'eau dans le pare-brise pour être sûr que je le vois bien. Là, la température montait, puis l'eau sort pas. Il n'y avait pas de signe. Combien de température? 2,40. 2,40, on la sort. OK, sors ça. Oublie ça. Reste là. Baisse ta pédale à la cloche, là, puis donne du gaz un peu, là, pour faire tourner le moteur. J'essaie de me décaler des autres voitures pour laisser rentrer de l'air. J'essaie de donner de la vitesse, puis tout ça. J'essaie de tout plein d'affaires, mais ma température monte. Là, je suis en deuxième vitesse. Elle monte, je suis à 2,45. Ça peut pas faire ça à 2,40. Combien Coûte 8 000 le moteur, là. Ça me tente pas d'en payer un autre. Dis, sors là. La tension dans l'équipe de Lynn est palpable. Une décision crève-cœur s'impose, mais elle est loin de faire l'unanimité. En pleine finale de la première course de la saison, un drapeau jaune force les pilotes à lever le pied. Le moteur de Lynn se remet immédiatement à surchauffer. Là, Chris, ça peut pas faire ça à 2,40. On va scraper le moteur. Les pilotes le savent, au-dessus de 200 degrés Fahrenheit, un moteur peut sauter à tout moment. Lisse de température, là. Ça va vers 2,40. Je regarde ça, 2,40, je sais bien qu'il y a un problème, mais mon moteur manque pas, il n'y a pas d'eau qui sort. Je suis un peu dans le néant, là. Elle commence à baisser. On décolle ça sur le vert. Si ça baisse pas, on entrera. Si ça baisse, on reste là. Au drapeau vert, la course est relancée. Lynn refuse de lâcher prise. Ça descend. Elle descend la température. Le plus bas possible d'heure. S'il faut, Lynn, lâche un petit peu avant d'en rentrer. Ça va te faire moins déporter à la sortie. T'as le 37 en dedans. Ça va, et voilà. Attention, le plus bas possible. Attention, Lynn. Porte au large. Je savais ça pourrait arriver. J'ai vu ça tout ça taponner. C'est bon. Good job. C'est bon, Lynn. Encore jaune. Un autre drapeau jaune. Le pire des scénarios pour Lynn. Chris, je suis rendu à 2,50, on peut plus arrêter de même, là. Moi, je pense que je débarquerais pour sauver le moteur aujourd'hui. Là. À 2,40. Lynn, t'as une décision aussi à prendre. Quand t'es dans l'adrénaline, quand t'es sur la piste, quand tu veux juste mettre la pédale au fond, tout ce que tu veux, c'est de rester en piste. On peut plus, Lynn. À 2,50, là, on joue avec le feu. Là. On se reprendra. Go! À sa grande déception, la pilote est obligée de rentrer au puits. Mais Lynn est une battante et ne lance pas la serviette pour autant. Je le savais que ma température ne tiendrait pas. Ça fait une semaine que je le dis. Faites de quoi, faut que je rembarque. Non, tu rembarques pas. Ça tente de payer un autre moteur, là, embarque, puis go, dans la pédale au fond. Écoutez-moi quand je parle.
Hey, on a essayé de le réparer tout à l'heure, là. Toi aussi, tu te... Hein? Prends sur toi, là. J'étais juste comme en maudit de tout ça, tu sais, de pas finir ma course. Regarde, j'ai sauté. J'ai sauté. C'est pas mon moteur qui a sauté, c'est moi. Lynn décide de se retirer pour faire baisser la tension et laisser les mécanos faire leur job. À 2,50, là, il est supposé te cracher dans la vitre, là. Nous autres, ils pissaient pas. Je comprends pas qu'ils pissent pas. À l'aide d'un pyromètre, l'équipe teste la chaleur réelle du moteur. Une surprise les attend. Le moteur de Lynn n'a jamais surchauffé. C'est le cadran. Quand on a poigné le time gun puis on a checké partout, il n'y a rien en haut de 220. Le plus chaud, c'est que le Holbo, là, ça avait 220. 220, là, il te donnait 2,70. Que le gauge, il marque pas bien. OK, mais t'es aussi en maudit que ça soit juste ça comme problème. C'est quasiment enrageant de faire comme, OK, c'est une sonde qui a tout fucké ma course, finalement. Une ouverture de saison décevante qui rappelle à Lynn qu'en course automobile, rien n'est acquis d'avance. Chaque course est une nouvelle aventure qui lui permet de vivre sa passion à fond. La pilote a déjà hâte à son prochain départ.